Are you ready? No! I said, are you ready? Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur, on va dire, si on compte le podcast zéro, on est rendu au quatrième podcast de la Boom! Les deux derniers podcasts qui ont été des podcasts de lutte, mais là, Yes. on fait un changement, ça va être notre premier podcast hockey. Puis j'ai la chance de pouvoir faire ça avec mes deux collaborateurs, comme d'habitude, Antoine Grenier et Daniel Beauvais. Ben, les boys, j'ai pas besoin de vous demander comment ça va. Appelle-moi Dan Beauvais. Oh, Dan Beauvais. Ça met. Je pense que j'ai pas besoin de vous demander comment ça va. Je pense que ça va bien encore. Ça faisait 15 minutes qu'on s'est pas vu. Fait que ce sont les boys. Pour ce podcast-là, ça va être c'est un podcast hockey. Ça va être notre premier podcast. J'avais vraiment hâte qu'on le fasse celle-là. Surtout avec le début de saison du Canadien qui commence. Le Canadien qui va commencer son. C'est quand le premier match? As-tu annoncé déjà? Samedi! Samedi. C'est ça que je cherchais. Samedi, c'est les pré-saisons qui vont commencer. Fait qu'on va y aller avec quelques. On va faire un peu comme avec ce qu'on a fait pour la lutte. Il y a eu quelques nouvelles au travers de la Ligue nationale. Fait qu'on va commencer avec les signatures qu'il y a eu, tout ça. Puis à la fin, on vous garde un top 5 qu'on s'est gardé attaquant, défenseur et goaler que moi et Antoine, on s'est amusé à faire. Puis ce soir, pour le podcast hockey, Daniel qui est vraiment là, vraiment pour nous accompagner. Fait que si Ouais. j'oublie des choses ou quelque chose, lui, il va être là et il va me backer. Vu que j'ai rien à faire chez nous, ben c'est ça que je fais. Fait que Daniel, il va me backer en conséquence, mais sinon, en général, on est prêt pour ce podcast. Je pense que j'aurais pas besoin de te backer, t'es pas mal assez calé en hockey, fait que On devrait Let's go. pouvoir s'en sortir. c'est ça. Premièrement, il y a eu une grosse signature du côté du Wild du Minnesota. C'est le jeune Ouais. Kaprizov. Il a signé un contrat de 45 millions. C'est beaucoup de bidous. Un peu, ouais. Pendant 5 ans. C'est beaucoup de bidous, mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup le Wild du Minnesota depuis que le club existe tout court. C'est vraiment pas un de mes clubs préférés, mais cette équipe-là avait besoin de Kaprizov. Le jeune a récolté 51 points la saison passée. Il a remporté le trophée Calder. Fait que je pense que pour le Wild, c'était la moindre des choses, c'était de le garder avant de le perdre pour la KHL. Fait que c'était une grosse signature pour le Wild. Une petite nouvelle du côté des sénateurs d'Ottawa. En ce moment, les sénateurs d'Ottawa qui n'ont pas de capitaine. Fait que ça va être ça va être une bataille un peu pour le style sur le chandail. Moi, je pense que ça va jouer entre Thomas Chabot puis Kitchuk. On va commencer par signer Kachuk. Ouais, ça. Puis j'espère que Dorion, il a le chéquier pas loin parce que lui, avec, ça va écouter du bidou. Fait que- C'est pareil, il y aurait une affaire comme 8 millions. 64 millions pour 8 ans. Fait que 8 millions par année, puis il aurait pas accepté. Fait que. C'est ça. Fait que c'est vraiment à Ottawa, c'est vraiment une question de sous. Puis c'est vrai que les Ketchuk, c'est vraiment des décisions qui prennent vraiment en famille. Oh. Malgré l'offre que ça a à table, si sa famille a dit c'est de la merde, ben c'est de la merde. La marde, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là. Du côté des Sabres de Buffalo, il y a une grosse signature qu'il y a eu aujourd'hui, il y a 10 heures. C'est le défenseur Dallin. Dallin qui a signé un 3 ans à 18 millions. Ça avec pour les Sabres de Buffalo, c'est une grosse signature parce qu'on s'entend qu'à Buffalo, ça va pas bien. L'équipe ne trouve pas le moyen de faire les séries. Puis quand Mais qui tu regardes m'as un dit? peu- Qui tu m'as dit? Rasmus Dallin. Rasmus C'est ça, Dallin. Rasmus Dallin, ouais. Fait que. puis à Lui, il a Buffalo, 21, il a quoi, il a 21 ans, je pense. Ah, il a Quelque chose comme signé. Ah, moi, ce qui me choque, c'est qu'il a signé moins cher que KK. Ben oui. Oui, mais le C'est problème un avec défenseur, bro. Il est le débile. problème avec Rasmus Dallin, je me suis rendu compte au courant des saisons, c'est que son développement disait qu'il est pas capable de passer à un niveau supérieur. Il est pas dans la bonne équipe. Non, c'est ça. Man, comment tu veux passer un niveau supérieur avec une équipe comme Buffalo, bro? C'est un peu triste, mais c'est ça. Pourquoi tu penses qu'Eichel il veut s'en aller, man? Ils ont Skinner Ouais, à ouais. 9 millions! Si tu veux faire quoi avec ça? Après ça, on a du côté des Maple Leafs de Toronto, ça va pas bien. Ils ont appris aujourd'hui que Austin Matthews va manquer le début du camp d'entraînement, il est blessé. Fait que ça commence très mal la saison pour Toronto. Selon moi, ça va pas bien depuis leurs 3 défaites d'affilée en série contre le Canadien.
Je pense qu'ils ont pas aimé ça. Oui, là, là. Ils s'en ont pas remis encore. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a dit oups, à la mer! Oh, Canada. Fait que, pour les équipes, c'est pas mal ça. Maintenant, on va passer du côté du Canadien de Montréal. Du côté du Canadien, le Canadien qui va commencer, comme on avait dit, ses pré-saisons samedi soir. Contre? Je pense C'est Toronto? les Maple Leafs. Ah, mais je pense que, honnêtement, je pense qu'on va en manger une solide. Là, ils sont fâchés. Là. Ben, Oh, ça ils vont va dire les tabarnak qui nous ont éliminés à 3 là. Ils sont bons rien qu'en saison, on va leur donner. Ouais, c'est ça. Le Canadien qui a décidé cette année d'accueillir 70 joueurs au camp. Fait que c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais j'ai regardé un peu les deux derniers matchs contre les recrues des Sénateurs. Puis malheureusement, il n'y a pas de jeunes qui m'impressionnent tant que ça. Il n'y a pas de jeunes qui va percer la ligne. Il n'y a pas de Yann Lafrenière, mettons. Non, c'est ça. Puis il y a Raphaël Harvey-Pinard que j'ai bien aimé, qui a du caractère, tout ça. Mais oui, Antoine. Norlander. Watch Norlander pendant les matchs de pré-saison qu'il va jouer. Là. Watch-les. Lui, il s'en vient, man. Il est en mission NHL. Je te jure. Ouais, puis Watch-les. Il a marqué, man. Il a marqué d'un but de tir du poignet. Il a profité d'un revirement pour mettre la rondelle dans le top. Ah, lui, c'est la Ligue nationale ou rien, pas en tout. Ouais, il est prêt. Mais il est prêt. On va Lui, dans sa tête, il est prêt. Nous, on est-tu prêt à ça? Ouais, c'est ça. Il y a le jeune Yessi Ionen. Il y a juste une affaire avant de passer à l'autre. C'est juste de savoir s'il va être constant à l'avenir. Il est jeune. Il est jeune, il faut être patient. Ça. Il y a le jeune Yessi Ionen qui a eu une excellente saison avec le Rocket de Laval. Moi, en tout cas, je suis allé le voir à Laval et j'ai vraiment trippé ce joueur-là. Je trouve qu'il a une belle vision, il a un bon tir aussi. Malheureusement, comment je pourrais dire ça? Il est contre la vaccination. Fait que, Ouais, mais attends, il y aurait eu un update il y a une couple d'heures. Ah, c'est ça que tu t'en viens là-dessus. Ouais, ça. Puis il était contre ça, puis ça, pour vrai, ça aurait joué un peu dans les plates-bornes, un peu à Marc Bergevin. Parce que Bergevin, il aurait été pogné à qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ce temps-là. Puis là, 1 heure, finalement, il a décidé d'opter pour la vaccination. Fait que, on aura sûrement Yassi Ionen qui va se présenter au camp d'entraînement dans pas long, puis en espérant que ça fasse des flamèches quelque part. La LNH aussi, je sais pas si vous avez entendu parler aussi du dossier Vander Kane. Il y aurait eu des paris, de la tricherie et tout ça. Il y a 2 heures, la LNH a tranché et Vander Kane n'a pas triché. Fait que. Lol. Ouais, Personne qui veut jouer avec lui, par contre. Non, c'est ça. Et pour vrai, moi, quand Evander Kane est arrivé dans la LNH, moi, j'ai trippé ce joueur-là. Puis malheureusement, il a détruit sa réputation, ce gars-là. C'est incroyable comment l'argent, puis les mises, puis les casinos, comment ça a détruit ce gars-là. Man. Comment tu fais pour être endetté quand tu gagnes 10 millions par année? 7 millions, point cul, c'est incroyable. Au-dessus de ses moyens, ce gars-là. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Puis il est rendu à 33 ans, fait que... C'est bientôt la fin, là. C'est incroyable, moi je comprends juste pas ce qui est arrivé dans la tête de ce gars-là, mais c'est... le succès, l'argent monté à la tête, puis... Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Le tout-puissant. Cette semaine, il y a eu une grosse nouvelle. Il y a eu une entrevue entre Jonathan Drouin et Chantal Maccabi. Tout le monde était vraiment curieux de savoir comment Jonathan allait. Moi, j'ai écouté l'entrevue. J'ai adoré ce que Jonathan Drouin. Moi, je vous avoue, j'avais manqué de respect pour Jonathan Drouin parce que malgré tout, le Canadien qui quand même était en finale de la Coupe Stanley, pour moi, c'était important d'avoir un Jonathan Drouin qui aurait été un Québécois. Pour moi, il aurait scoré un but en finale, puis tout le monde aurait tout oublié. Mais en tant que nous autres, on voit ça même en tant que partisan, mais un joueur qui malheureusement qui a des problèmes puis qui ne se reconnaît juste plus, doit prendre du temps pour lui. Ce que Jonathan a expliqué à Chantal Maccabi. Fait que on espère juste de revoir un Jonathan Drouin en pleine forme, puis vraiment, je pense qu'il peut juste aider le Canadien pour vrai là-dedans. Antoine, est-ce que tu as de quoi rajouter par rapport à Jonathan Drouin? Ah, moi, pour avoir écouté l'entrevue, j'ai trouvé qu'il avait l'air top shape, puis il avait l'air heureux d'être là.
Genre, Ouais. ça paraissait dans sa face que ce gars-là, il s'ennuyait de l'organisation, puis de jouer au hockey, puis que moi, j'ai aimé le fait que direct en partant, il a démenti toutes les rumeurs. Il a dit j'ai pas de problème d'alcool, pas de problème de drogue, j'ai pas de problème. C'était vraiment l'anxiété puis l'insomnie. Il arrivait plus. Non, c'est ça. Il était. Puis j'ai aussi beaucoup aimé les commentaires sur l'équipe. On a eu le droit à une petite censure durant l'entrevue. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand elle lui demande quand Chantal McAvey demande à Drouin qu'est-ce qu'il pense de l'attaque du Canadien, il a lâché on a un os, puis là il a comme bugué, puis il a fait on a une bonne équipe. Il s'en allait clairement dire qu'on a une hostie de bonne équipe cette année. Mais, Puis qu'il a hâte de jouer. en même temps, faut jouer le devant. Il y a eu des transactions. On sait qu'on a Philippe Danault qui a signé avec les Kings. Ça, je pense que c'est beaucoup d'argent. Malgré les services que Danault a rendus à Montréal en série, c'est un joueur qui est défensif, mais il manque la touche offensive. Moi, je n'aurais pas donné 6 millions par année pour un gars qui, malheureusement, score 10 buts. De qui, là? De Philippe Danault. 10 buts, Ah, ok. 10 buts, t'es généreux. Ouais, c'est ça. Puis, je trouve ça triste un peu parce que pour le côté défensif, super. il y a tellement. Puis j'y souhaite bonne chance avec les Kings, mais avec l'équipe qu'ils ont, je pense pas que ça va être un mieux, malheureusement. La perte de Kéké, je vous rappelle que les Hurricanes de la Caroline qui ont fait un 9 hostile à Kéké. Il là. Et Ça, Kéké c'en est qui une autre s'est bonne, ça. Oui, puis Kéké qui s'est permis de faire des commentaires en leur disant. Tu sais, quand il y a eu sur Facebook la comparaison de Keke et Donato, genre, tu sais? Il y en a un qui Ouais. gagne 750 000, l'autre il gagne 6 millions. Qui se fait fourrer là-dedans? Hein? Ben, pour de vrai, si Kéké arrive avec les Hurricanes, puis que cette année il fait 70 points, mettons, avec Stefnikov, tout ça. Ouais, 70 points. ouais, c'est ça. Abuse, man. Mais c'est abusé, je sais. Mais on l'a vécu dans le passé avec Mike Ribeiro, par exemple. Mike Ribeiro, on l'avait échangé, il faisait 30 points à Montréal, il arrive à Dallas, il fait 71 points. Ouais, mais Joe, combien de fois Ouais. c'est arrivé à Montréal qu'on a échangé un joueur puis il a commencé à Ouais, faire. mais hey, Sergachev. Sergachev. Ah. Mais, tu sais, les Hurricanes sont quand même crampés. Parce que, Ça fait mal un peu, des fois. ouais, ça. Mais c'est que les Hurricanes sont quand même crampés là-dedans parce que, tu sais, ils ont offert le 6 millions pour un an, puis il y a un boni de 20 $. Fait que, Un bonus de 20 pièces. c'est un boni de 20 $. Fait À que la les Hurricanes, signature. fait que ça rit beaucoup, mettons. Ça rit en Caroline, ça fait des jokes là-dessus, puis c'est normal. Tu as un boni de 20 $. Écoute, là, c'est n'importe quoi. Là. Fait que, Ça rit, mais ça a pas voulu signer Dougie Hamilton, leur joueur depuis le début, man. C'est leur joueur de franchise. Ils l'ont laissé partir parce qu'ils demandaient trop d'argent. Ils ont pas signé leur goaler recru qui a fini numéro 1 parmi les goalers en moyenne de buts accordés. Mais tu vas donner 6,1 millions à un gars de 18 ans, pardon, il doit avoir 20 ans maintenant. Mais Je sais pas si- un gars de 20 ans qui a de la misère à scorer puis qui patine plus depuis qu'il a pris des muscles, man. Il a beau être beef, il est plus capable de suivre sa glace. Hâte de voir ce que ça va donner, mais ils ont plus de défenseurs dans ce club-là. Ils sont à un gars de blessé de pas faire les séries. Moi, Hurricanes, c'est moi qui ris d'eux autres. ben, j'ai vraiment hâte de voir. Puis Benjamin, on vous rappelle que Benjamin, qui a vraiment pas niaisé après ça, va chercher Devorak. Devorak qui va jouer au centre. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça parce que t'as Jonathan Drouin, il y a eu des acquisitions comme Mike Hoffman qui ont signé pour 3 ans. Les gars, je reviens dans 2 minutes. Ouais. Pas de Puis problème. t'as Mike Hoffman, t'as Jonathan Drouin qui revient, t'as des gars comme Tyler Toffoli. Le Canadien est juste comme vraiment bien équipé. Le seul point faible, je pense, c'est vraiment en défensif La perte de Weber. avec la perte de Weber. Puis va falloir les remplacer. Va falloir malheureusement remplacer Weber va être dur à remplacer. Puis j'ai hâte de voir qui va prendre la place dans le vestiaire pour le côté, même pour le côté leadership. Parce que le côté leadership, on a perdu Corey Perry, que je vous rappelle qu'il a signé 2 ans avec le Lightning de Tampa Bay, les gagnants de la Coupe Stanley. Fait En que, espérant gagner la coupe. Ben oui. Puis Oui, hein? j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec le Canadien. Côté- Avant, tu sais, quand on retourne dans les séries de l'année passée, là, c'est qui avait amené Tampa Bay en 7? C'était-tu Anders? Oui, c'est Oui, Anders. Ah, Anders. c'est ça. En finale d'association. Hein. Tu sais, je me suis dit, moi je m'avais dit, s'ils sont capables de les amener en 7, on va les amener en 7. Non. J'ai C'est été fait un petit peu laver, déçu. man. Il y avait, je pense que le Canadien avait, il y avait beaucoup de blessés. Weber, on savait qu'il était magané Ouais. pas mal. Puis, pour le vrai, moi, personnellement, pour moi, le Canadien a gagné la Coupe Stanley au moment où ils ont éliminé les Golden Knights de Las Vegas. C'était. Moi, j'ai eu la chance- À la Saint-Jean, moi puis toi, on était on a eu dans la le chance, centre-ville. on a eu la c'était- chance, moi puis toi, Dan, d'aller vivre ça dans le centre-ville de Montréal.
avec les partisans. C'était incroyable. C'est fou, c'est le carnage, un peu le chaos, mais quand tu gagnes la journée de la Saint-Jean-Baptiste, ça va arriver une fois dans notre vie, là. Il n'y aura pas d'autres matchs, la Saint-Jean-Baptiste, d'habitude c'est fini, là, t'sais. Puis c'était juste parfait, ok, ça tout pétait, mais c'était vraiment... Quand on commençait à virer les chars à l'envers, on a crissé notre camp. Parce qu'il y a un gars qui a failli renverser quelqu'un, puis t'es en train de renverser leur truc à l'envers. J'ai dit à mon chum, on s'en va avant qu'il arrive de quoi. Fait que non, c'est ça. Fait que pour moi, le Ah, Canadien. c'est... Ouais, moi je me souviens de cette soirée-là. Moi je dois avoir réveillé le quartier au complet. Ah man, j'ai crié, man. Tout le stress de cette série-là, man. Il s'est évacué, man. J'avais plus de voix pendant 2 jours après, là. C'était débile, man. Puis je m'en souviens, Antoine, on a écouté une game de série ensemble cette année. Puis le Canadien qui affrontait les Maple Leafs de Toronto. Toronto menait la série 3-1, puis on s'est dit... Oh boy! Ouais, ça. Puis on s'est dit... on t'arrête de souper, puis on écoute le match, puis là, à un moment donné, paf, un but. Un jeu de Anderson, puis Paul Byron. Ouais. Et après ça, le Canadien qui se rend en prolongation. Keke qui vient marquer. Écoute, c'était... Le Canadien nous a fait vivre des séries là, d'enfer cette année. Ah, mais la plus belle game, on était ensemble aussi. Ouais, Vegas. On me souvient, on était assis dépités. C'était 2-1 Vegas. Il restait 2 minutes à jouer. Et on souhaitait un miracle. Marc-André Fleury, il s'est reviré de bord. Il a changé d'équipe. Bro, depuis cette game-là, j'ai collé le retournement dans la série. C'était terminé pour Vegas. C'était juste débile comment... Cette game-là, on a mangé de la merde par les refs, man. Corey Perry est sorti en sang, man. On a mangé des pénalités pour rien. L'autre côté, il mangeait pas de pénalités. On a fini par la mettre dedans, man. Ça a été une victoire contre Vegas, puis une victoire contre les refs. C'était insane. Ça, c'est vrai que ce game-là, c'était vraiment contre les refs, puis contre l'autre équipe. C'était... Et on leur a mis des dents, man. Ah, Anderson, quel joueur ce match. Quel joueur, c'est... quel joueur. Quand tu y penses que tu as donné Max Domi. Il est où, Domi? C'est vraiment triste pour vrai. Puis Anderson qui apporte vraiment là, c'est fou vraiment. Il est physique, il est gros, c'est un allié droit. Puis il patine avec la puck, ce gars-là, man. C'est débile. Ouais. Vraiment, là, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est le fun. Puis c'est un gros avantage pour le Canadien en plus. C'est vraiment. Ah, bel ajout. Puis là, quand tu regardes ça, l'année passée, t'es allé chercher ça, t'es allé chercher Toffoli. Puis cette année, tu rajoutes Hoffman. T'as rien perdu, là. Tu rajoutes Hoffman à ta formation. Bro, on a une frappe nucléaire à l'attaque, là. Et voilà. Si on score pas cette année, on a un problème. Moi, je regarde plus, là. Hey. Je prends 2 secondes pour les fans de baseball qui nous écoutent. Les Blue Jays qui jouaient aujourd'hui face aux Rays de Tampa Bay. Malheureusement, les Blue Jays qui sont dans une course aux séries pour le 3e rang, pour le card pour pouvoir participer aux séries. Malheureusement, les Rays ont gagné 7-1 aujourd'hui. Ça a été une défaite écrasante. Puis pendant ce temps-là, c'est une bataille avec les Yankees et les Red Sox. Les Yankees, qui en ce moment, on est en 7e manche, c'est 3-3 contre les Rangers. Puis on a, du côté de Boston, c'est le massacre total. On est en 6e manche face aux Mets de New York et c'est 11-2 pour les Red Sox. Fait que les Blue Jays qui, malheureusement, en ce moment, 1 victoire, 2 défaites contre les Rays de Tampa et les Rays qui sont au top de la division. Fait que du côté des Blue Jays, c'est ce qu'il en est pour ce soir. Puis je pense que demain, les Jays qui jouent justement demain, les Jays qui vont recommencer une série face aux Twins du Minnesota demain soir à 7h40. Fait qu'on leur souhaite bonne chance C'était la petite parenthèse baseball. C'est ça. On souhaite bonne chance à Vladimir Guerrero et à ses Blue Jays pour remonter la pente. Pour retourner du côté du Canadien, moi je pense qu'il va y avoir une petite bataille pour le poste de 4e centre. On parle beaucoup de Jake Evans, on parle de Cédric Paquette, Ryan Pilling. Mais j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. On parle de 4e centre. Toi, tu mets qui, c'est la 3e? On a plus Kéké.
Depuis Kéké, moi, j'irais avec. Je prendrais un guest puis j'irais avec Jake Evans. Pareil. D'accord, totalement. Je prendrais Jake Evans pour la simple et bonne raison, c'est parce que je trouve qu'il a du caractère. Je trouve qu'il joue, il joue vraiment intelligemment sa patinoire. Il a une bonne vision du jeu. Fait que moi, je pense que ça serait un guest à prendre. Puis on va voir qu'est-ce que. Je pense que si tu l'ensacs comme il faut, ce jeune-là, il peut te donner des bons résultats. Puis il peut gagner des mises au jeu qui sont importantes aussi. Fait que où que ça va jouer vraiment pour moi, c'est vraiment le quatrième centre avec Cédric Paquette. Moi, je pense que j'irais avec un Québécois. On n'a pas beaucoup. J'irais avec Cédric Paquette personnellement. On n'a pas beaucoup. Ah, de centre, ok, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, parce que j'étais comme. Il me semble qu'on est allé en chercher 20 cet été, tu sais. Ben, on a repêché beaucoup. On a Ouais, on a repêché, repêché, puis on a signé tous les Québécois sur le marché. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai vraiment hâte. Il y a Yoel Armia qui avait signé un contrat Ouais, aussi de, ouais, Armia de 3-4 prolongé. ans. Armia qui Ça, c'est un bon élément. Ouais, puis Armia, il y a des mains, ce gars-là. On lui donne juste pas la chance de les utiliser. Puis en série, il nous a prouvé qu'il était capable de marquer des gros buts au bon moment. Fait que je pense que c'est une bonne signature pour le Canadien. Puis c'est avec Armia, si tu lui mets un centre, si tu lui mets de quoi qui peut avoir du caractère. Il y a des mains. Ben, il y a des mains. Ce gars-là, il y a des mains, man. Il y a des mains, puis il y a un tir, qui peut te surprendre. C'est fou comment il peut quand il n'y a pas la COVID, il est débile. Ouais, c'est ça. Ah, il faut le faire, la poignée 2 fois, là. Fait que pour le côté canadien, côté LNH, c'était pas mal ça. Ah oui, une petite parenthèse, il y a un joueur défensif que moi j'ai bien aimé. Malheureusement, il jouait pas pour la bonne équipe, mais c'est Travis Sajak. Travis Sajak qui a joué au-dessus de 1000 matchs dans la LNH. Il a signé un contrat d'un match pour prendre sa retraite dans l'uniforme des Devils. Ah ouais? Ouais, Travis Sajak, c'est un air qui finit. Fait que on lui souhaite une bonne fin de carrière puis bonne chance pour ses futurs projets. De un match pour vrai? Ouais, ben les joueurs qui veulent prendre leur retraite. Mais c'est un jour, non? C'est un jour, right? Un jour, ouais. Ouais, un jour, ils joueront pas, là. C'est juste Ouais, un Ils jour. joueront pas, ils vont juste porter le chandail. Ah, puis mais ça va lui, il va clairement se faire retirer son chandail, là. Là, Ben c'est oui, sûr. ben oui, il y a au-dessus de 1000 matchs, puis la Ouais, moitié, ouais. c'est tout avec les Devils du New Jersey. Puis je pense même qu'il y a une coupe cette année avec les Devils. C'est la moitié, moi, je pense que c'est le 3 quarts, là. Ouais, c'est ça. Fait que Ben, c'est très bien mérité pour Travis Sajak. Yes. Ce soir, on va s'amuser, les boys. On va s'amuser. J'ai demandé à Antoine de faire un top 5 attaquant, un top 5 défense, puis un top 5 goaler. On se prépare pour la nouvelle saison qui commence. Fait qu'Antoine, je te laisse commencer avec tes 5 attaquants. Hâte de voir ça. Moi, je propose qu'on y aille crescendo. On va commencer par le 5e. Moi, je les ai mis en ordre. Tu les as mis en ordre, ok. Ouais, en ordre. Pendant que tu me dis tes choix, je vais faire la même chose de mon Mais j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table à chaque fois, là. Génial. Tu me dis ton 5e, je te dis le 5e que j'ai, puis on compare, mettons. Ok. On compare. Ok, Antoine, je te laisse commencer d'abord. c'est bon. Fait que moi, niveau attaquant, en 5e position, moi je pense que c'est probablement, si c'est pas le joueur le plus sous-estimé de la ligue, notre bon Québécois, Jonathan Huberdeau. Oh! Clairement, man. Ce gars-là a pas une saison pratiquement en bas de 80 points. Puis il est jamais considéré. On en entend jamais parler. On entend beaucoup parler de Barkov. Mais on n'entend pas parler pas en tout du Berdo. Puis là, les Panthers, je pense que c'est le temps qu'ils explosent. Puis le pire, c'est que Huberdeau, quand il a commencé sa première saison, il avait eu une saison d'enfer. Puis il est arrivé à sa deuxième saison, puis il y avait eu une pente descendante, puis le monde commençait déjà à dire « Oh, Huberdeau, il va choquer. » Puis il est arrivé la saison d'après, il n'a plus jamais eu à rien faire. C'est un joueur qui est intelligent, il score des buts, il est tout simplement flamboyant sa patinoire. Puis c'est vrai que Huberdeau, c'est un joueur qui est oublié. Ah, il y a eu 60 buts, 60 points la semaine là, dans... 60 points, mais on était une saison réduite, là. Faut prendre en considération ça, là. Il a fait 61 points en 55 matchs. Ouais, j'ai envie de regarder les stats moi aussi. Et voilà, Ouais, j'ai ça. 55 matchs. Ah ouais. 55 matchs, Comme 61 un, points, vrai, comme un vrai sport 30. 20 buts puis 41 assists. Yes, sir. Mon 5e choix, pour moi, c'est Nathan McKinnon. Ce gars-là, moi, Nathan McKinnon, c'est tout ça, c'est simple. C'est 65 points en 48 matchs la saison passée. Il y a 20 buts, 45 passes. Lui et Ratanen, pour moi, c'est le duo dans la LNH. Ils sont tout simplement flamboyants. On parle toujours de McDavid et de Dreisaitl, mais on oublie toujours Ratanen et McKinnon. McKinnon, là, c'est vraiment un bon... C'est bon que tu le mentionnes. Ouais. Antoine, ton 4e choix. C'est un choix mitigé.
Je prends une guess. Je me dis que le gars va probablement péter dans pas long. Puis là, on a rajouté KK à l'équipe. Fait que peut-être que... Moi, en tout cas, selon moi, c'est le meilleur joueur des Hurricanes. Je parle bel et bien de Andrei Svechnikov. Ah, Un- c'est 20... magistral. C'est 42 points en 55 matchs l'année passée. Ce gars-là, tu y rajoutes un autre ailier avec lui, là, puis ça fait de la magie, ce trio-là, en Caroline. je suis vraiment C'est d'accord. débile. 21 ans, man. 21 ans, le gars, il Ouais, terrasse 21 ans. la ligue. Ben, mon quatrième choix, moi, c'est Jonathan Huberdeau. Ah, on se mitigé. suit, on se suit. Huberdeau, comme je vous l'ai dit, 61 points en 55 matchs. Puis cette année, je pense qu'il va leur taper encore plus. Cette année, c'est une saison qu'on retrouve les saisons normales. Moi, je pense que ce gars-là, c'est des mains, comme Anthony dit, c'est des mains magiques. Puis cette année, pour moi, c'est 70 points passés facile. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Rien à rajouter. Tu l'as mis haut, mais ouais. Moi, je suis. Ouais. Là, Tu l'as moi, mis je haut? tombe dans mon top 3. En troisième position. C'est un méchant joueur, mais je pense qu'il va dropper un peu d'une coche. À un moment donné, on stagne. Quoique j'y souhaite pas ça, tu sais. Mais moi, je mets Leon Draisaitl. Oh! Oh! C'est un 84 points en 56 games. C'est un joueur de malade, là, on va se le dire. Là. C'est avec. Mais c'est le fait que ce soit avec si tu le fais que ce soit avec McDavid, je sais pas. Mais là, Ben, ça l'aide. C'est sûr. Peut-être, c'est sûr, ça l'aide, là. Peut-être avec McDavid, McDavid, là. on a sûrement le même top 1, moi pis toi, mais, Ah ouais, clairement, man. mais on se le cache pas, Hein? là. Vous êtes pas frères pour rien, hein? Non, ça, mais tu sais, on va se le dire, là. McDavid, là, c'est 105 points en 56 matchs. Hey, spoil C'est pas vraiment- les stats, c'est mon numéro 1. non, mais c'est 20 points de plus que Draisaitl, puis ils jouent ensemble, là. C'est le même trio. C'est malade, là. OK, mon top 3. Malheureusement, il va commencer le camp blessé. Ah. L'année passée, c'est le trophée Maurice Richard. Ce gars-là, c'est Austin Matthews. Austin Matthews, c'est 66 points en 52 matchs. 41 buts, 25 passes. C'est Ah, c'est le machine d'hockey, ce gars-là. une machine. Puis c'est un marqueur naturel. C'est un gars qui est toujours bien placé. Puis j'ai rien à dire contre ce gars-là. Puis en plus, c'est lui qui est la nouvelle couverture du nouveau NHL. Qui Ah, s'en vient, ça, je suis pas content, Ouais. par contre. Là. Allez voir que 2 fois en 3 ans, là. C'est une Non, non, chose. c'est ça. Mais on commencera Mais- pas un débat là-dessus. Mais le trophée Maurice Richard, c'est amplement. Il a dominé, bien comme il faut. Puis, Pleinement mérité. puis je pense qu'il va connaître une autre belle saison de 70 points et plus lui aussi. Moi, il est pas dans mon top 10. Il est pas dans mon top 5. Matthews est dans mon top 10 parce que j'ai l'impression que les blessures vont finir par le rattraper. Puis que lui, ça arrive souvent. C'est souvent le poignet ou des blessures là même. Fait que moi, je tombe dans mon top 2. Moi, je l'ai mis plus haut que toi. Mais moi, c'est Nathan McKinnon. 2, c'est Leon Draisaitl. Écoute, Ça suit. on reviendra pas là-dessus, mais c'est le duo. C'est écœurant. Puis le top 1, je pense que moi et Antoine, on y va avec Connor McDavid. Connor McDavid, Et voilà. Connor McDavid. J'aurais dit pareil, je pense. plus Écoute, communément là, c'est- appelé Connor McJesus. Bon, ben, maintenant qu'on a fini avec nos attaquants, merci Antoine pour ton top 5. On voit qu'on est vraiment frères et il y a beaucoup de choix qui se ressemblent là-dedans. Notre top 5 est pareil, c'est quasiment ça. Mais non, à part Svechnikov puis Matthews, c'est la même maudite affaire. C'est ça. Mais à part que toi, maintenant, tu voulais avoir un joueur qui était à 5e, moi je l'ai mis comme en 4e position. Ouais. On y va maintenant du côté des défenseurs. Je pense que ça va être différent. Là. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai pris des risques. On va... Oh! Oh, des risques. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Fait qu'Antoine, je te laisse commencer avec ton 5e. 5e position. Moi, je sens que Mickey signé, le gars qui fait des deals avec sa famille, cette équipe-là, elle va exploser. Là. C'est les Sénateurs d'Ottawa. Puis je parle de Thomas Chabot. Un autre def qui semble être sous-estimé dans la ligue. Là. Très bon choix pour vrai. Thomas Chabot. Gros défenseur, man. Je l'haïs quand on joue contre, c'est pas compliqué. Il est partout, il prend de la man. place, puis... Il est partout, man. Puis juste c'est 31 points en 49 games l'année passée. C'est quand même pas pire pour un défenseur qui joue avec un club qui avait pas grand-chose. Ouais, effectivement. Ouais. Ben moi, mon 5e choix, c'est du côté des Gondolins de Las Vegas. C'est le défenseur Shea Theodore. Oh!
Oh. Chez Théodore, qui a fait 42 points en 53 matchs la saison passée. C'est 8 buts, 34 passes. Moi, j'adore ce gars-là pour de vrai. Une bonne première passe. Tu peux le faire jouer en avantage numérique. Tu peux le faire jouer vraiment un peu partout. C'est un gros cabaret aussi. Fait que je pense que c'est une grosse pièce pour les Golden Knights. Puis je pense qu'il va connaître une bonne saison encore l'année prochaine. Pour moi, chez Théodore, Tu te rappelles-tu, il a été repêché en quelle année puis par quelle équipe? chez Théodore, je ne me trompe pas, il a joué pour les Dogs d'Anaheim. Et voilà, bravo, Joe. Merci. 26e choix. Et voilà. Fait que, pour moi, chez Théodore, c'est 50 points cette année facile parce qu'il y a encore le même noyau à Vegas. Puis je pense qu'il va connaître encore une bonne saison. Tu me fais Antoine, penser, ton- j'ai oublié de mettre quelqu'un dans mon top. Ton quatrième choix. Ouais, mon quatrième choix, je vais le changer. Oh! Oh! Mon on quatrième s'entend choix, dans- je vais vous le dire, j'avais Tyson Barrie, fini top 1 des défenseurs l'année passée, sous-estimé, souvent craché dessus parce que c'est un défenseur super offensif. C'est un gars de 48 points en 56 games, il a 40 passes, 8 buts. C'est pas ton marqueur, mais c'est ton passeur. Mais je vais complètement changer de direction. Je vais y aller avec Alex Pietrangelo. Parce que ce maudit-là, là, il nous a fait suer pendant la série. Puis, je le connaissais pas parce que je suis pas le genre de gars qui regardait les games de Saint-Louis. À l'époque où il était à Saint-Louis. Avec les Mais Blues. le fait d'affronter des Golden Knights, j'ai vraiment vu un défenseur extrêmement fort sur la glace. Ah, puis il est vraiment gros. Puis Ah, il a une longue portée aussi. il déplace. Pour c'est 23 points en 41 games, mais pendant les séries, là, 12, hey, c'est 12 buts. C'est 12 points en 19 games, dont 8 buts. Dont la moitié puis- contre le Canadien. Comme le Canadien. il a fait pas le Canadien. Il a scoré toutes les games, pas compliqué. Ah, c'est ça. Ben, moi, mon quatrième choix, c'est du côté de l'Avalanche du Colorado. C'est un jeune que j'adore beaucoup, puis c'est Cal Makar. T'as vraiment t'as beaucoup aimé l'Avalanche cette année, hein? Ouais, La saison, là. Ben, j'ai toujours aimé l'Avalanche du Colorado, pour vrai, même plus jeune. Puis dans temps des Joe Sakic puis Peter Forsberg, mais c'est toujours dans l'Ouest, ça a toujours été un club que j'ai bien aimé. Puis je trouve qu'ils repêchent quand même assez bien d'habitude. Puis ils ont le don de juste bien. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une organisation qui aime ça, faire évoluer leurs jeunes. Ouais, Puis ça- c'est une bonne équipe. Ouais. Puis pour Cal Makar, c'est 44 points en 44 matchs. C'est aussi simple que ça. C'est 8 buts, 36 passes. Et c'est un jeune défenseur. Pour moi, c'est le pilier en défensif de l'Avalanche du Colorado. Fait que pour moi, la saison prochaine, là, lui avec, c'est un autre 50 points facile et plus. C'est clairement un des éléments que j'ai hâte de voir à Team Canada aux Jeux Olympiques. Vraiment, Ça va un être très beau magnifique. duo. Ça va être malade, ça. Tu mets ça avec Pietrangelo, là, puis on a quelque chose de solide. Ouais. Bon, là on tombe top 3. Lui aussi, il faut qu'il signe un contrat, puis ça a l'air mal parti à Vancouver. Je parle du frère de Jack, Quinton Hughes. Ooze. Comment dire? C'est un jeune qui a pas pris de temps à se développer, là. Le gars, fait pas longtemps qu'il est là, puis il s'est installé, là. On parle de 41 points en 56 games. Un passeur, là. 38 passes. Le gars a 21 ans, man. 41 points en 56 games. Puis, tu sais, si je peux y aller, Antoine, pour de vrai, Vancouver, sans Quinn Hughes en défense, c'est pas le même club, là. Ben non. Ils ont déjà pas grand-chose, ils ont des vétérans. Ils ont des vétérans. Ils prennent de l'âge, tu as besoin d'encercler ces jeunes-là. Mais un gars comme Quinn Hughes, il joue déjà comme un vétéran déjà, puis il a 21 ans, c'est genre de voir dans 2-3 ans où il va être rendu où ce gars-là pour vrai. C'est à toi. Mon troisième défenseur, ben là, on y va avec le premier choix du Canadien. J'y vais avec Jeff Petrie. Pourquoi j'ai pris Jeff Petrie, c'est que je trouve que même s'il prend de l'âge, on dirait que de saison en saison, il est meilleur. Cette année, il va avoir beaucoup de temps de jeu avec la blessure de Weber. Je pense pas qu'on a de meilleurs défenseurs droitiers en ce moment. Fait que lui, il va jouer en powerplay, il va jouer partout. Puis qu'on le veuille ou non, c'est 42 points en 55 matchs. Dans tous les défenseurs qu'on a nommés en ce moment, c'est Petrie qui a le plus de buts. Il a marqué 12 buts cette année, 30 mentions de finance. C'est 12 buts cette année. Fait que ce gars-là, c'est tout simplement, moi je pense que d'année en année, il est meilleur. Puis cette année, il va avoir du temps de jeu. Fait que cette année, pour moi, Petrie, c'est un 45 points cette année. Parfait. Pour 42 buts cette année, c'était parfait. Ça. Très bon.
top 2. Top 2, Antoine. Moi, j'y vais avec. Alors, moi, mon top 2 défenseur, tu l'as déjà mentionné plus bas. Moi, c'est Cale Makar. Ce gars-là va exploser. Encore plus qu'il a déjà explosé. Puis ça, c'est envie de finir top 1 facile. Ouais, facilement. Puis c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est le pilier à l'Avalanche. Puis il est jeune encore. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Cale Makar. Mais je le trouve merveilleux, ce défenseur-là. C'est vraiment la relève de l'Avalanche. Tu as un problème avec le. Encore? Oui, mais on va régler ça. On va trouver quelque chose. Tu vas voir. Antoine, il va trouver quelque chose. Ah, merci. Moi, Antoine, mon deuxième, ben, t'en as parlé tantôt. Puis moi, je l'ai mis dans mes choix. C'est Tyson Barrie. Oh! J'ai pris Tyson Barrie parce que quand tu joues en avantage numérique, puis t'as Connor McDavid, tout ça, C'est sûr. tous ses points sont là. C'est l'avantage, la moitié de ses points, c'est de l'avantage numérique. Là. Écoute, là, c'est 48 points en 56 matchs. Un gars de powerplay. Il faisait même pas ça avec l'Avalanche Colorado. C'est 8 buts, 40 passes. Il a joué à Toronto aussi, lui. Ouais, c'est ça. Puis écoute, là, lui, là, c'est une passe il fait une passe à McDavid, c'est un point. C'est aussi simple que ça. C'est 40... presque sûr que... C'est 40 passes. C'est le meilleur passeur cette année. Il a fini top 1. Puis jamais personne n'aurait prédit que Tyson Barrie finirait dans le top 2 de Ligue nationale. Ouais, mais avec McDavid, ça aide aussi. Ben, c'est un défenseur offensif, puis il joue des joueurs offensifs, fait que ça est bon dans ce temps-là. Antoine, ton numéro 1. Moi, de top 1, je suis allé avec de quoi de safe, la légende, le gagnant de la Coupe Stanley, Victor Hedman. Je pense que c'est clairement l'un, si c'est pas le meilleur défenseur de la Ligue nationale. C'est difficile de jouer contre. Tu vois que les gars rushent. Il est solide, man. C'est 45 points en 54 matchs. Avec probablement l'équipe la plus puissante de la Ligue, oui. Je sais pas qu'est-ce que ça ferait s'il changerait d'équipe et qu'il viendrait à Montréal, mettons. Mais je pense qu'il serait aussi bon qu'à Tampa Bay. C'est clairement un pilier là-bas. Là. Quand t'as un talent inné comme ça, là, puis peu importe, tu penses que l'équipe, tu veux juste amener quelque chose à ton équipe de plus. Ben, moi, mon numéro 1, c'est Victor Hedman. J'ai dit, tu avais le numéro 1, c'est comme de ben, maudit comme ça. Mais comme Antoine a dit, c'est 45 points en 54 matchs. C'est 9 buts, 36 passes. Ce gars-là, il est complet, il est gros. Comme Antoine a dit, il joue peut-être avec la meilleure attaque. Il joue peut-être avec la meilleure équipe de la nationale en ce moment. Mais il complète juste bien. Il y a tellement un beau duo avec Sergachev. Tu peux le mettre avec Ryan McDonough. Tu peux tellement le mettre un peu partout. Puis tu sais qu'il va produire. Puis c'est un choix là, logique au bout. Puis cette année, ça va être une autre grosse saison pour lui. To the moon. To the moon. Bon, on va y aller vite fait avec un top 5 goaler. Là, on va juste nommer les noms parce que ça commence à être long, ce podcast-là. Un peu, hein? Ouais, mais j'aime ça. Fait qu'on va y aller, je vais y aller avec mon cinquième, un goaler qui commence tranquillement dans la Ligue nationale, mais moi je vois énormément lui. C'est le goaler du Wild du Minnesota, Kaapo Kähkönen. C'est un espoir. I see you. Je te file un peu. ça va être puissant dans pas long, ce gardien de but-là. Ben, je pense que c'est un jeune, il a 24 ans. 25 ans. 25 ans. Ouais. Et c'est du côté du joueur, ça fait longtemps qu'on cherche un gardien, tout ça. On cherche un gardien qui va venir nous aider à essayer de au moins faire les séries. Fait que je pense que lui, il arrive au bon moment. C'est un jeune goaler. Puis d'ici 2-3 ans, je pense que ça va être le goaler encore partant pour le Wild du Minnesota. Pour mon choix numéro 5, c'est la nouvelle acquisition des Blackhawks de Chicago. C'est Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, c'est une moyenne de 1,98 la saison passée. Puis c'est un Québécois. Puis lui, là, même s'il a 35-36 ans, là, on dirait qu'il a 22 ans. C'est fou, ce gars-là. Moi, j'adore Marc-André Fleury. Puis je sais que moi et Antoine, on collectionne les Funko Pop. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Funko Pop, c'est les petites figurines de collection. Puis Antoine, justement, Antoine, ça va chercher son Marc-André Fleury autographié. On la voit pas. Super le fond de Ben, feu. mais là, dans ta face. Ah, en tout cas,
Je vous la montrerai quelque part. Il te faut un fond vert. C'est ça. Mais en tout cas, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Funko Pop, allez voir c'est quoi un Funko Pop. Antoine, il y en a un de autographie de Marc-André Fleury qui vaut au-dessus de 200 Joe, tranquillement. Funko Pop. Funko Pop, c'est ça que j'ai dit. Tu l'as dit assez vite. Des petites figures. En tout cas, c'est vraiment. Mais en tout cas, il est vraiment beau, puis c'est vraiment. Fait que c'est mon choix numéro 5. Parfait. Moi, mon choix numéro 4, j'y vais avec mon cœur. C'est un choix de cœur, puis c'est notre goaler à nous autres. C'est le goaler qui nous a fait rêver en série, qui va nous faire rêver cette saison. Le goaler qui a arnaqué Seattle en disant qu'il était blessé, puis il l'était pas. C'est Carey! Carey Price! Ah, moi, j'ai rien à dire. C'est Dieu. C'est Dieu sur la glace. Hey, les arrêts qu'il a fait là. Ah, Tant- c'est... Tant qu'il n'est pas blessé, puis qu'il reste en forme, je suis entièrement d'accord avec ça. Peut-être pas contre le Lightning, parce que je le trouvais un peu faible, mais c'est une équipe, là, mais les arrêts qu'il a fait en série, j'ai vu des affaires là, que j'étais très, très surpris. Ouais, ben mon quatrième goaler, c'est Carey Price. Ouais, c'est ça, mais pour revenir, là, on dit contre Tampa Bay s'est effondré. Moi, des gars comme Kucherov, des gars comme Tyler Johnson, des gars comme... c'est qui, là? Hey, ça scorait pas contre Price. Ce qui faisait mal, c'était les gars de quatrième trio. Les gars qu'on s'attendait pas qui scorent. Ouais, ben, Les grosses vedettes qui ont rien fait. Là. C'est vrai que ça finissait 2-3-0. Là. Ouais, c'est... Et, moi, j'ai pris Carey. Carey, là, malgré les blessures et tout l'année passée, c'est une moyenne de 2,64 la saison passée. Puis en série, là, écoute, là, moi, il m'a fait rêver. J'ai vu le bon vieux Carey des débuts, puis j'ai vraiment trippé. Puis je pense que cette année, s'il est en pleine forme, en bonne santé, mentalement, puis si encore on peut avoir son deuxième goaler peut nous aider, puis donner des congés à la poche une fois de temps en temps. On a encore le même deuxième goaler. Ouais, c'est Jake Allen. Il a dit go! Ouais, c'est Jake Allen. Ouais. Puis, Oui, trouve pas mauvais, Jake Allen. Il est super bon. non. Pour de vrai, Non, il est puis- bon. Pour un Ouais. deuxième, là. Ouais, puis je pense que s'il peut donner, si Allen peut gagner une quinzaine, vingtaine de matchs, puis avoir un Price en pleine forme, on va avoir une autre belle saison de Carey cette année. On va pouvoir écrire Carey. Antoine. Non, c'est ça, j'ai hâte de crier ça, moi. The price is right. Antoine, ton troisième. Mon troisième est mitigé parce qu'il n'a pas connu une très bonne saison l'année passée. Mais avec les ajouts qu'ils ont fait à la défensive cette année, les Flyers ont de quoi avoir confiance. Je veux qu'ils récupèrent la confiance en Carter Hart. Parce que moi, Carter Hart, là, je le refigure il y a 2 ans en série contre nous autres. C'était un mur. Un mur, ouais. C'était un goaler de malade. Je sais Et- pas ce qui s'est passé l'année passée, mais cette année, je sens qu'il peut rebondir puis faire fermer des bouches. C'est 6 pieds 4 quasiment, que c'est vraiment un gros goaler. Puis justement, les Flyers cette année, ils savaient que c'était ça le point faible en défensive. Ils sont allés chercher du gros stock en défensive. Puis ouais, je pense que je suis d'accord avec Antoine, les Flyers cette année, ils vont être à surveiller. Puis ils vont juste faire. Ça va frapper dans les coins aussi. Ah, là, Moi, mon troisième, il m'a vraiment surpris, mais je te dirais plus, il m'a vraiment surpris en série. Il a fait des arrêts, il a joué des matchs vraiment merveilleux. Je pensais qu'il allait choquer, puis ça n'a pas été le cas. Puis c'est Semyon Varlamov, des Islanders de New York. Varlamov, on est habitué de le voir choquer, tout ça. Puis l'année passée, il a une moyenne de 2,4. Puis cette année, avec les Islanders, c'est lui qui a permis vraiment aux Islanders de vraiment là, se rendre en demi-finale. Puis les Islanders ont passé à un but d'aller affronter peut-être les Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Ça a passé bien proche. Fait que c'est bien Varlamov. Il y a les Islanders qui ont de la bonne attaque. Ils ont des jeunes défenseurs comme Dobson ici. Fait que je pense que Varlamov, là, il est capable de gagner encore une ou deux, trois bonnes saisons encore. Alors moi, vous avez tout le temps trouvé que c'était un très très bon goaler. Chaque fois que je l'ai vu goaler contre le Canadien. Ouais, J'ai tout le temps trouvé. Puis, quand il jouait pour l'Avalanche, il y avait juste des défenseurs quasiment offensifs devant lui. Fait qu'il y avait personne pour le protéger. Puis avec l'Islanders, avec l'Islanders, il y a un bon mélange de vétérans et de jeunes pour l'encercler. Fait que dans ce temps-là, c'est là que Varlamov était son meilleur. Puis il savait que c'est un gros gardien qui prend de la place devant le filet, qui n'est pas facile à faire bouger non plus. Fait que j'y vois avec ça Varlamov pour mon top 3. Tout à fait d'accord. Lui, le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il est pas stable. C'est vrai. Il n'y a pas de stabilité. Mais moi, je me souviens qu'il a fait mal aux Canadiens quand il était à Washington. Ouais, c'est ça qu'on avait dit contre Ouais, Washington. il était pas pire, il était jeune, mais il était pas pire, Bon, j'y vais avec mon top 2. Yes, sir. Il est vieux. Il est très vieux. Mais il est pas tuable. C'est Marc-André Fleury. Ah ouais.
Ah, ce gars-là! Ah, je l'ai haï autant que je l'ai aimé dans les séries pour le beau but qu'il nous a donné. C'est... Ce gars-là a changé d'équipe. Il s'est pas fait respecter dans pratiquement aucune équipe qui a été respectée. On va le dire, à Pittsburgh, il était respecté. Mais il s'est fait échanger pour un jeune qui a de la misère à toffer la run tout seul, qui est en train de se faire échanger par un autre goaler. Il est allé à Vegas qui ont décidé de pas le garder, puis il allait avec le goaler de 40 livres et plus, de surplus de poids, puis qu'ils se sont débarrassés de lui en l'envoyant à Chicago. En tout cas, à Chicago, je sens qu'il va faire fermer des gueules lui avec, puis Chicago va être à surveiller un minimum cette année avec Fleury dans les nets. Non, vraiment, puis... Un bon gardien. Puis c'est un Québécois, puis comme je te dis, il va avoir 36-37 ans, pour dire qu'il goal comme s'il avait 25 ans à chaque année, il se piche partout, c'est vraiment un excellent gardien de but, puis c'est un temps de la renommée, c'est clair. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, mon top 2, j'y vais vraiment avec l'élite. C'est Connor et Lebock. Connor et Lebock, malgré son élimination face au Canadien de Montréal en 4, là, les Jets n'ont carrément pas l'aider. Mais je pense les autres avec, ils ont un bon mélange de jeunes et de vétérans encore qui peuvent l'aider. Puis ils ont fait quelques ajouts. Pas plus que ça, mais juste assez pour avoir le même noyau, tout ça. Ils ont eu des pertes. Ils ont eu des pertes. Puis, mais je pense que c'est encore un excellent gardien de but encore. Il n'est pas trop vieux non plus. Fait que moi, j'y vais avec Connor et Lebock dans mon deuxième. Parfait. Moi, mon top 1, c'est celui qui nous a brisé nos rêves. Et voilà. C'est le mur russe. Le mur de Vasilevski et son stock de hockey 4 fois plus gros que lui. Ouais, il était un peu douteux, hein. Ah, quel gardien de but. Je sais pas si c'est parce que son stock est gros ou parce qu'il est bon, mais quel gardien de but, man. Puis il est Et on pas... parle de Andrei Vasilevski. Clairement, Vasilevski, là, c'est... Je pense que c'est ton top 1 aussi. Ben oui, que c'est mon top 1. Clairement, il n'y a pas de photo. Puis Vasilevski, c'est 2.21 la saison passée. Puis comme ça me fait penser un peu comme tu me disais avec le défenseur tantôt. Je sais pas s'il serait meilleur ailleurs ou s'il serait pareil, mais en ce moment, il est tellement bien encerclé avec Sergachev, avec Ryan McDonough, Victor Hedman. Il y a une bonne équipe en avant de lui, fait que c'est sûr que c'est le fun de le voir ailleurs s'il serait autant bon, mais pour vrai, le trouver contre les Canadiens, là. Solide. Écoute, là, je solide. l'ai juste vu donner la main à Carey, là, puis il a au moins 2 têtes de plus que Carey. Là. Ça n'a même pas de bon sens, là. C'est un géant. Il est gigantesque. Il prend de la place, puis il bouge là, comme si rien n'était. Ça a l'air facile aussi. Lui, c'est genre le Conor McDavid devant le filet. Tout a l'air facile. Il voit les rondelles partout. Puis lui aussi, il t'aime pas qu'ils ont quasiment le même noyau que l'année passée. Puis ils vont connaître une aussi bonne saison cette année. Puis tout ça va être encore avec un gardien comme lui. Parfait. Fait que on va continuer ça avec un petit top juste pour le fun, là, finir le podcast posé. Là. On va finir avec un petit top du Canadien. Là. Selon nous, le meilleur attaquant, le meilleur défenseur. Ça, je t'avoue que j'ai vraiment hâte de voir parce que tantôt, tu m'as dit, Joe, tantôt, j'ai pris un joueur, vraiment, je vais te surprendre. J'ai dit. Non, je vais pas te surprendre. Je vais pas te surprendre, justement. J'ai hâte de voir. Vas-y, Antoine, je t'écoute avec ton joueur du Canadien. Bon, on va commencer par le défenseur parce que c'est selon moi le moins intéressant vu qu'on a probablement les deux la même maudite réponse. C'est Jeff Petrie, hein, clairement, ça va être ton def numéro 1, fait qu'il n'y a pas de surprise là, on en a déjà parlé. Là, on va passer à l'attaque, puis moi, je pense que c'est cette année, avec sa place de centre numéro 1, qu'on va voir l'éclosion de Nick Suzuki. J'ai vraiment hâte de l'envoyer sur la glace. Alors moi, pour vrai, Suzuki, ça va être à surveiller. Ben écoute, j'ai pris Nick Suzuki. Ben oui, y a pas le choix, man. Tu veux prendre qui? Qu'on fait les jeunes. Mais par contre, Suzuki, c'est 41 points en 56 matchs. Cette année, il va jouer beaucoup plus. L'année passée, il a marqué 15 buts, 26 passes. Il y a un autre que j'ai pensé. J'aurais pu prendre tout à l'heure Toffoli. Toffoli qui a fait 44 points la saison passée. Il a scoré 30 buts. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un marqueur de 30 buts avec le Canadien. Puis Toffoli qui nous a juste montré qu'il y avait ça encore en lui. Une petite interruption dans ce que tu dis. J'ai une petite rumeur pour vous autres, là, juste le monde qui nous écoute. Là. Il y a une photo qui a été prise tout à l'heure de Mike Hoffman. Il prenait les photos pour l'équipe.
Puis le Canadien a mis la photo, puis elle est restée comme 5 minutes sur Instagram, puis ils l'ont enlevée tout de suite. Parce que sur la photo, on voyait Mike Hoffman en mode selfie, et juste en arrière, on voyait un certain joueur posé sur un fond vert avec un A sur le chandail. Il s'agissait de Tyler Toffoli. Alors je pense qu'il va être assistant cette année pour le Canadien de Montréal. Oh. Je pense que c'est pas mal officiel. Là, on voit clairement sur la photo que c'est Tyler Toffoli, numéro 73, avec un A sur le chandail. La photo, elle a été supprimée tout de suite. Mais ouais, moi je suis pas mal sûr qu'on a une exclusivité ici. Ben merci. Fait que c'est ça. Moi, Nick Suzuki, Toffoli, moi je pense Toffoli aussi, là, il va encore une grosse erreur des Canadiens. Cole Caulfield, j'ai vraiment hâte de voir où il va se placer. J'ai hâte de voir Drouin. J'ai hâte de voir Drouin. Drouin, il faut l'encercler. Puis, le Canadien a les éléments pour. Moi, je pense qu'il manque encore un défenseur pour venir soutenir ce club-là. Mais pour le restant de l'attaque, avec Hoffman à l'avantage numérique, je pense que le Canadien est vraiment bien garni. Ça va jouer en arrière, malheureusement. Puis j'espère qu'il y a un jeune là-dedans qui va se réveiller, qui va venir brasser les cartes un peu. Ce serait le fun, un petit Norlander. Ouais, un joueur qui va venir brasser un petit joueur qui va venir brasser les cartes. Je vous parle pas de goalie parce que non, il est clairement pas prêt, NHL. Il est pas prêt, il est jeune encore, puis il y a des choses à apprendre. Mais un gars comme Norlander, je pense que si. Est-ce qu'un gars comme Romanov pourrait faire la différence? Mais un Romanov qui se réveille puis qui décide que cette année c'est son année. Ben c'est jamais ça peut. Non, il est revirement un peu. Il fait beaucoup de revirements. C'est pour ça. Mais on lui donne pas la chance. On parlait de Kéké. Puis Kéké, lui, quand il va arriver en Caroline, nous autres, ils vont le mettre sa passion. Ils vont dire, même si tu fais des erreurs, vas-y, embarque sa passion, puis va jouer. Puis dire qu'à Montréal, on a la mèche courte des fois à Montréal, puis on ne laisse pas la chance de jouer. Rectification, Kéké va être ailier en Caroline. Ouais, c'est ça. Puis, il va probablement jouer avec AO. Mais même s'il fait des erreurs, ils vont vivre avec. Ouais, moi, c'est rendu là un problème. À Montréal, tu fais un revirement, tu t'en vas sur le dent. Fait que. Puis Romanov, il sera pas parfait, il va faire des erreurs, il va falloir vivre avec. Parce que c'est un jeune en apprentissage, puis ces jeunes-là, il faut qu'ils soient encerclés, qu'ils vont faire des erreurs, parce que même les vétérans en font des erreurs, puis pourtant le Canadien, il les laisse pas sur le banc. Fait que faut que tu leur donnes la chance, puis il faut que tu vis avec ça. Pas être méchant, mais faut pas trop élaborer, sinon le podcast va être trop long. Et voilà. C'est bon, fait que c'est tout dit, bye. Non, pas vrai là-dessus. On vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez aimé nos 2 podcasts. Antoine, est-ce que tu peux nous dire où ils vont être diffusés ces beaux podcasts-là? Principalement sur YouTube avec nos grosses faces. On va être sur YouTube. Et aussi, ceux qui veulent juste nous écouter audio dans la voiture ou peu importe, on va être sur Spotify. Pour l'instant, les autres plateformes, on travaille là-dessus. Là-dessus, on fait ça pour le fun. Puis on espère que vous allez tout le temps aimer ça. Puis que vous allez nous suivre éventuellement. Continuez à nous suivre, continuez à nous encourager. On est là pour avoir du fun. J'espère que vous avez du fun avec nous autres. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On enregistre la semaine prochaine, n'oubliez pas, puis on diffuse ça. Mais on devrait diffuser à peu près les 2 podcasts devraient être bons pour être diffusés. Moi, honnêtement, je vise un horaire du genre jeudi, je posterai le podcast de lutte, puis samedi le hockey, ou l'inverse. Je cherche encore à voir ce que je vais faire. On va peut-être aussi avoir peut-être un spécial s'il se passe quelque chose de gros à Extreme Rules ou Grand Slam, tout dépendant combien il y a de matchs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à la lutte cette semaine. Fait qu'on check ça. Yes, ça. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on se voit la semaine prochaine avec le podcast. Boom! Ciao tout le monde. Ciao!